Alors, je vous rappelle que la recherche par dichotomie nécessite d'avoir un tableau qui soit déjà trié. Si votre tableau n'est pas trié, la recherche par dichotomie ne pourra pas fonctionner. D'accord? Parce qu'on va exploiter le fait que le tableau, les données sont triées pour pouvoir trouver une valeur présente dans le tableau de manière efficace. Donc, comme le tableau est trié, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la case qui se trouve au milieu du tableau, dans un premier temps. On va regarder si la valeur qui est dans cette case est la valeur que vous recherchez. Si oui, ça veut dire que vous avez trouvé la valeur, donc l'algorithme se termine. Sinon, en fonction de la valeur de cette case, comme vous savez que le tableau est trié, soit la valeur que vous recherchez, elle est dans la partie gauche du tableau, soit vous savez qu'elle est dans la partie droite du tableau. Et donc vous divisez par 2 l'espace de recherche dans lequel vous essayez de trouver une certaine valeur. Voilà. Donc ça, c'est le principe. Donc je vais juste allouer dynamiquement un tableau. Voilà, donc là j'ai juste un tableau que je remplis avec des valeurs arbitraires et on va chercher une valeur dedans. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, on va faire la recherche par dichotomie. Alors, la recherche par dichotomie, on a besoin du tableau. On a besoin, non pas de sa taille, d'accord? Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est l'espace de recherche dans le tableau. C'est-à-dire, quand je vous ai expliqué l'algorithme de la dichotomie, je vous ai dit on prend le tableau, on calcule l'indice de la case qui est au milieu, et on va regarder, et suivant la valeur, bah, soit c'est la bonne valeur, c'est bon, soit on va à gauche, soit on va à droite. Mais en fait, ça c'est une version un peu vulgarisée de l'algorithme. En fait, ce qui compte, c'est d'avoir un espace de recherche.
C'est-à-dire, on va voir la case, on va commencer avec la case d'indice 0, et on va aller jusqu'à la dernière case du tableau, donc d'indice taille moins 1. Ça, c'est l'indice de fin. Et ensuite, on va faire un jeu où on va faire évoluer l'indice de début et l'indice de fin en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Par exemple, là, dans le tableau que j'avais, on a toutes les valeurs de 0 à 9 inclus. Si je cherche la valeur 8, la première chose que je vais faire, c'est que je vais calculer l'indice de la case du milieu. Donc c'est la case d'indice 10 divisé par 2. Donc je vais me retrouver sûrement à la valeur ici, à plus ou moins un près. Bon, bref. Donc, comme la valeur que je recherche, c'est la valeur 8, et ça c'est l'indice de la case que je viens de vérifier, cette case-là je l'ai déjà vérifiée, donc pas besoin de la retraiter, et on sait que toutes les valeurs qui sont à gauche ne peuvent pas contenir la valeur que je recherche, qui est 8, je rappelle. Donc, mon espace de recherche va évoluer, et au lieu d'aller de la case d'indice 0 jusqu'à la case d'indice 9, je vais aller de la case d'indice le milieu plus 1 jusqu'à la case d'indice 9. Et puis, on peut se retrouver dans des situations où c'est à l'inverse, la case, c'est l'indice de fin qui va changer. Et donc, au fur et à mesure de l'exécution de votre algorithme, vous avez les deux indices début et fin qui vont évoluer. Début va pouvoir augmenter, fin va pouvoir diminuer. À chaque étape, chaque appel de fonction, obligatoirement, soit début va augmenter, soit fin va diminuer. Et je parle strictement. Ce qui fait que vous avez une convergence. Comme début augmente ou fin diminue, au bout d'un moment, ces deux valeurs vont se croiser. Alors, j'ai vu des étudiants qui disaient lorsque début est égal à fin, alors c'est terminé. Or, ce n'est pas tout à fait exact, parce que lorsque début est égal à fin, ça signifie que vous avez un tableau, un espace de recherche de taille 1. D'accord? Ce qu'on va dire, c'est quand le début est plus grand que l'indice de fin, alors là, ça veut dire que ça y est, vous avez exploré toutes les possibilités et vous n'avez pas trouvé la valeur dans le tableau. Et donc, c'est là que se situera votre cas d'arrêt, votre cas de base pour l'appel récursif. Et vous allez dire, bah, si début est supérieur à fin, c'est que je n'ai pas rencontré la valeur, donc je retourne moins 1. D'accord? Alors je vous rappelle moins 1 parce qu'en fait, on retourne l'indice de la case dans laquelle se trouve la valeur que vous recherchez. Là, la valeur n'existe pas. Vous devez retourner un indice qui n'existe pas. Et donc, le premier indice qui n'existe pas, c'est moins 1. Donc, on a besoin du tableau, un indice de début, un indice de fin, et évidemment, la valeur qu'on recherche. Donc, si jamais début est supérieur à fin, c'est fini, on retourne moins 1. Voilà. Alors, maintenant, on va calculer l'indice de la case qui se situe au milieu. Alors, je vous rappelle que la division qu'on va réaliser, c'est une division qui est entière. Donc, deux entiers, quels qu'ils soient, enfin, si on fait la somme de deux entiers, quels qu'ils soient, et qu'on divise par 2, même si cette somme, elle est impaire, le résultat sera un entier. Donc, on va pouvoir utiliser ce résultat-là comme étant un indice d'une case de notre tableau. Donc, je vais prendre une variable que j'appelle M, pour milieu, et l'indice de la case qui se situe au milieu de l'espace de recherche, qui démarre à la case début et qui se termine à la case d'indice fin, c'est début plus fin divisé par 2. Alors là, pour vous en convaincre, hein, c'est très simple, papier, stylo, vous faites 2-3 dessins, vous prenez des valeurs différentes pour début et pour fin, et vous allez voir que ce que je vous dis,
c'est correct. D'accord? Donc début plus fin divisé par 2. Voilà, donc M, c'est l'indice du milieu de notre espace de recherche. Alors, on va tester cette case, parce qu'on sait que potentiellement, c'est la valeur qu'on recherche. D'accord? On est dans un espace de recherche, on va tester la case d'indice M pour vérifier si elle contient la valeur qu'on recherche. Donc si table de M est égal à la valeur, alors on retourne l'indice M. D'accord? On retourne l'indice de la case dans laquelle on trouve la valeur. Faites attention à ce point-là. Vous voyez, j'ai vu dans vos codes, parfois, vous avez mal récupéré la valeur de la case d'indice M. J'ai vu des étudiants qui comparaient la valeur M à valeur. Sauf que c'est la valeur de la case d'indice M qu'on compare à valeur. C'est votre tableau qui contient des valeurs. D'accord? Donc ça, c'est une erreur que j'ai vue un certain nombre de fois, 5-6 fois. Donc faites attention à ce point-là. Alors, vous voyez aussi que chaque fois qu'on arrive dans un des cas de base, eh bien, on retourne une valeur. Soit on ne trouve pas la valeur qu'on recherche, début supérieur à fin, donc on retourne -1 pour dire on n'a pas trouvé la valeur. Soit elle est dans la case d'indice M, super, on l'a trouvée, donc on retourne M. Mais vous voyez que on retourne l'indice de la case dans laquelle on se trouve. Donc, tous les chemins d'exécution de votre fonction doivent retourner une valeur. Et ça, c'est un problème que j'ai vu dans un certain nombre de vos fonctions. Parfois, lorsque vous faites l'appel récursif, vous obtenez un résultat, mais ce résultat, vous ne le retournez pas. Et donc là, ça plante, et puis en particulier sur 4, ça vous met ça compile même pas, ça vous dit qu'il y a une erreur de fichier, je sais pas quoi, parce que c'est un cas, malheureusement, qu'on a oublié de traiter. Et donc, je reçois des mails de panique. Donc si je me trouve ici, ça veut dire que je ne suis pas sorti de ma fonction. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que début n'est pas supérieur à fin. Ça veut dire aussi que la case d'indice M ne contient pas la valeur que je recherche. Donc, je vais tester la valeur de la case d'indice M, et suivant sa valeur, qu'elle est plus grande ou plus petite que valeur, je vais aller à gauche de mon tableau ou à droite. Alors là, tout dépend de comment est trié votre tableau. Moi, il est trié par ordre croissant, des plus petites valeurs vers les plus grandes valeurs. Donc, si la valeur que je recherche est plus petite que la case d'indice M, je vais à gauche. Sinon, je vais à droite. Donc, si la valeur de la case d'indice M est plus grande que valeur, alors, on verra après, je fais appel récursivement à la dichotomie en lui donnant donc le tableau. Là, on va mettre un indice de début et un indice de fin, ainsi que la valeur qu'on recherche. Alors, sur cet appel récursif, je réappelle avec le tableau, avec un indice de début et un indice de fin. Je sais que la valeur que je recherche est plus petite que la valeur de la case d'indice M. Donc, elle est située sur l'espace gauche de mon espace de recherche. Donc, ça va de début jusqu'à une certaine valeur. Or, j'ai testé la case d'indice M. Je sais que ce n'est pas la valeur que je recherche. Donc, mon espace de recherche s'arrête à la case d'indice M-1. D'accord? Sinon,
je fais appel à dichotomie, mais cette fois-ci sur la droite de mon espace de recherche. Donc cette fois-ci, je suis à droite, donc je commence à l'indice M plus 1, et je vais jusqu'à la fin, l'indice fin, et je recherche toujours ma valeur. Voilà. Alors, là, j'ai fait mes appels récursifs. Prenons un peu de recul. Un appel récursif, un appel à la fonction dichotomie vous retourne quoi? Ça vous retourne l'indice de la case dans laquelle se trouve la valeur que vous recherchez. Là, on a fait des appels récursifs qui ont restreint l'espace de recherche. Mais on considère qu'ils vont nous retourner la solution. C'est-à-dire soit l'indice, soit moins 1. Donc, ce résultat-là qui va nous être retourné, on en fait quoi? On est dans une fonction, on est dans une instance de la fonction dichotomie, et on fait un appel récursif à dichotomie. On obtient le résultat. Mais nous, on est toujours dans la fonction dichotomie, dans l'autre instance. Et donc, on doit aussi retourner ce résultat à la fonction qui nous a appelés. Donc, il ne faut jamais oublier ici de retourner le résultat de l'appel récursif à la fonction dichotomie. Et ça, je l'ai vu dans peut-être 20% des fonctions que vous avez réalisées. Voilà. Donc normalement, sauf petit bug, ça va vous retourner l'indice de la case dans laquelle se trouve. Voilà. Oui. Sur la fonction? Ouais. Donc je recherche la valeur, par exemple, 8. La valeur que je recherche se trouve dans la case d'indice 8. Alors là, c'est parce que, évidemment, j'ai mis dans chaque case la valeur qui correspond à l'indice. On peut modifier, je vais mettre i fois 2. Vous voyez, 0, 2, 4, 6, 8, machin, la valeur 8 se trouve dans la case d'indice 4. Et donc ça fonctionne, ça semble fonctionner. Et si je mets une valeur qui n'existe pas, par exemple 5, voilà. Là, on a comme retour moins 1. Donc c'est mon message d'erreur qui n'est pas forcément formidable. Mais voilà. C'est clair ou pas pour la dichotomie? Alors vraiment, j'insiste sur le point suivant. Bon, il faut toujours mettre vos cas de base, ça c'est une chose. Mais surtout, n'oubliez jamais de retourner les résultats de vos appels récursifs. Alors, vous n'êtes pas obligé de les retourner directement. Vous pouvez prendre le résultat d'un appel récursif, faire un certain traitement, et ensuite retourner le résultat de ce traitement. Mais n'oubliez pas que tous les chemins d'exécution d'une fonction doivent retourner le même type de données. Donc, si une fonction retourne à un moment un entier, tous les chemins d'exécution possibles de votre fonction doivent retourner un entier. Vous n'avez pas le droit de mélanger les types et vous n'avez pas le droit d'avoir des chemins d'exécution qui ne retournent rien s'il y a des chemins d'exécution qui retournent quelque chose.
il est possible, lorsque vous utilisez votre compilateur, que votre compilateur soit sympa et vous laisse avoir des chemins d'exécution qui ne retournent rien. Ça, c'est vraiment... Enfin, c'est possible, mais je vous invite à utiliser des... des options de compilation qui vont vous permettre, qui vont être bloquantes sur ce genre de problème. D'accord? Donc vous allez fouiller dans les options du compilateur et ça va vous dire que vous n'avez pas le droit, patati patata. D'accord?